Je ne suis pas venu au mariage. Elle n'a pas fait de scène, n'est-ce pas? Ryan Whitmore se tenait au bout du couloir de l'hôpital, en desserrant sa cravate. Sa voix avait la confiance lasse d'un homme qui croyait que le monde l'attendrait. Les examens de Vanessa étaient terminés. Le médecin avait déclaré qu'elle n'était pas en danger et qu'elle devait simplement rester en observation pour la nuit. Pour Ryan, Claire pleurerait peut-être. Enverrait quelques messages en colère et refuserait de répondre à ses appels pendant 1 heure ou 2. Puis elle attendrait qu'il revienne et qu'il s'explique. C'était ainsi que cela fonctionnait depuis 7 ans. Chaque fois qu'il avait abandonné Claire pour Vanessa, Claire avait finalement été celle qui faisait la paix. Son assistant, Mark, ne répondait pas. Ryan se retourna et fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? Mark avala sa salive. Mademoiselle Bennett n'a pas fait de scène. Une partie de la tension quitta le visage de Ryan. Je savais qu'elle ne dirait pas à l'hôtel de tout réinstaller pour demain. Elle aime les roses blanches. Alors ne les laissez pas démonter les arrangements. Le mariage n'a pas été annulé non plus. La main de Ryan se figea à mi-chemin de son col. Mark baissa la voix. La cérémonie a eu lieu à l'heure prévue. Comment cela a-t-il pu se faire sans marier? Mark le regarda et força les mots à sortir. Elle vous a remplacé. Le couloir devint si silencieux que le seul son était le bip régulier des appareils médicaux. Ryan le fixa comme s'il avait parlé une autre langue. Avec qui? Adrien Sterling. En un instant, toute trace de confiance disparut du visage de Ryan. 6 heures plus tôt, au domaine Bennett dans la vallée de l'Hudson, à New York. La wedding planée se précipita dans la suite de la mariée au moment où Claire attachait les boucles d'oreilles en perles que sa mère lui avait offertes. Claire? Le marié est parti. La pièce devint silencieuse. Claire se regarda dans le miroir. La femme qui lui faisait face portait une robe en satin aux lignes épurées. Son maquillage était impeccable et son expression était étonnamment calme. Elle s'était levée à 4 heures ce matin-là et avait passé 5 heures à se préparer. L'allée dehors était remplie de voitures d'invités. Des centaines de personnes des cercles financiers et médiatiques de New York étaient déjà assises. L'équipe de diffusion en direct avait terminé son installation. Ryan était parti 20 minutes avant la cérémonie. A-t-il dit où il allait? Demanda Claire. La wedding planée hésita. Mademoiselle Vanessa Bennett a eu un accident de voiture. Monsieur Whitmore a reçu un appel et est parti immédiatement. Maya Cole, debout à côté de Claire, claqua le bouquet sur la coiffeuse. Encore Vanessa. Maya travaillait avec Claire à Northstar News et était sa meilleure amie. Elle savait mieux que quiconque à quel point Vanessa avait utilisé la même tactique au cours des 7 dernières années. Une alerte cardiaque le jour de l'anniversaire de Claire. Trop d'alcool lors d'un anniversaire de mariage. Une disparition soudaine pendant le dîner de promotion de Claire. Vanessa avait même prétendu s'être coupé la main dans son appartement le soir où Ryan prévoyait de demander Claire en mariage. Chaque fois, Ryan courait vers elle. Chaque fois, il disait à Claire: nous avons grandi ensemble. Je ne peux pas simplement l'ignorer. Le téléphone de Claire sonna. Le nom de Ryan s'afficha à l'écran. Elle répondit mais ne dit rien. Claire, je suis désolé, dit-il précipitamment. La voiture de Vanessa a heurté une glissière de sécurité. L'hôpital pense qu'elle pourrait avoir une hémorragie interne. Je dois rester avec elle. Tu es déjà à l'hôtel? Oui. La cérémonie commence dans 15 minutes.
Il marqua une pause comme s'il essayait de calmer un enfant déraisonnable. Je sais. Je vais demander à Marc de prévenir tout le monde que nous reportons à demain. Explique-le à grand-père Henri pour moi. Je paierai tous les frais de l'hôtel. Claire regarda la chaleur quitter les yeux dans le miroir. Et que se passera-t-il si Vanessa se sent mal à nouveau demain? Ne l'attaque pas maintenant. Répondit Ryan d'une voix plus tranchante. C'est ta sœur. Ce n'est pas ma sœur. La pièce devint immobile. Vanessa n'était pas la fille biologique des Bennett. 26 ans plus tôt, une infirmière d'hôpital avait mélangé 2 bracelets d'identification de nouveau-nés. Vanessa était rentrée à la maison avec la riche famille Bennett. Tandis que la fille biologique des Bennett, Claire, avait été élevée dans un foyer violent par un père alcoolique. La vérité n'avait émergé que lorsque Claire avait 22 ans. Lorsqu'une correspondance dans une base de données avait révélé l'erreur. Charles et Eleanor Bennett avaient amené Claire à New York. Mais ils ne pouvaient supporter l'idée d'éloigner la jeune femme qu'ils avaient élevée pendant plus de 2 décennies. Vanessa avait gardé le nom Bennett, sa chambre, son fonds fiduciaire et sa place dans la famille. On répétait sans cesse à Claire de comprendre l'insécurité de Vanessa. Claire avait compris tout le monde. Elle comprenait pourquoi ses parents ne pouvaient pas laisser partir leur fille adoptive. Elle comprenait pourquoi Vanessa craignait de tout perdre. Elle comprenait que Ryan et Vanessa avaient grandi ensemble. Elle avait même essayé de comprendre pourquoi elle-même était toujours placée en dernier. Personne n'avait jamais demandé si Claire voulait continuer à comprendre. Au téléphone. Ryan baissa la voix. Ce n'est pas le moment de ressortir le passé. Vanessa attend ses résultats. Sois mature. Claire. Je me rattraperai demain. Comment? Nous organiserons à nouveau le mariage. Tout ce que tu veux. Je te le donnerai. Claire rit doucement. Le son provoqua un malaise dans la poitrine de Ryan. Je veux un mari qui ne m'abandonnera pas le jour de notre mariage. Claire. Ryan. C'est fini. Son choc se transforma rapidement en colère. J'admets que partir était mal. Mais tu ne peux pas jeter 7 ans à cause d'une urgence. Tu es bouleversé. Nous parlerons quand je rentrerai. Ce n'était pas une urgence? Dit Claire calmement. C'était chaque choix que tu as fait pendant 7 ans. Elle mit fin à l'appel, enleva les boucles d'oreilles en perles et les remit dans leur boîte. Maya s'approcha. Je vais dire à la Wedding Planet d'annuler tout. Et si les tabloïds publient un seul mot vicieux? Je t'aiderai à les poursuivre en justice jusqu'au dernier. Claire ne répondit pas dehors, les musiciens avaient commencé la musique précédant la cérémonie. Les invités attendaient toujours dans le jardin, ignorant ce qui s'était passé. Si Claire annulait maintenant, les gros titres du lendemain matin seraient impitoyables. L'héritière Bennett biologique abandonnée à l'hôtel. La fille adoptive gagne encore. C'était exactement la fin que Vanessa voulait. Claire prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. 3 ans plus tôt, un incendie s'était déclaré pendant une soirée de gala caritative. Claire était retournée dans la fumée pour aider un serveur piégé. Près de la cage d'escalier, elle avait trouvé Adrien Sterling inconscient. Elle l'avait traîné jusqu'à une fenêtre et était restée avec lui jusqu'à ce que les pompiers les sortent tous les deux. Quand il s'était réveillé, Adrien ne lui avait dit qu'une seule chose. Je te dois la vie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Claire n'avait jamais imaginé qu'elle utiliserait vraiment cette promesse. Le téléphone sonna une fois. Une voix profonde et maîtrisée répondit. Claire. Elle cligna des yeux. Tu as gardé mon numéro. Je t'avais dit que j'attendais que tu me le demandes. Dans un salon privé à l'aéroport de Teterboro,
Adrien se tenait devant un mur de verre. Au-delà, son avion attendait pour partir vers Zurich. Claire serra plus fort le téléphone. Où es-tu? Teterboro? Tu n'as pas encore décollé? 10 minutes. Elle ferma les yeux. Je devais me marier aujourd'hui. Je sais. Le marié est parti. Il y eut un silence de 2 secondes. Quand Adrien parla à nouveau. Sa voix était plus froide. Où est-il allé? Chez Vanessa. Cette fois. Il ne dit rien. Claire se força à continuer. Tu as dit que je pouvais te demander n'importe quoi. Oui. J'ai besoin d'un marié. Le signal d'embarquement clignota au loin. Adrien regarda à travers la vitre son avion qui attendait. As-tu besoin que je t'aide à terminer une cérémonie ou as-tu besoin d'un vrai mari? Claire se figea. Elle essayait seulement de sauver le peu de dignité qui lui restait. Elle n'avait pas réfléchi au-delà de cette nuit. Je ne sais pas. Admit-elle. Je sais seulement que je ne les laisserai pas transformer aujourd'hui en l'humiliation qu'ils avaient prévu pour moi. Adrien prit son manteau et regarda son assistant. Ethan. Annule le vol. Puis il parla dans le téléphone. À quelle heure est la cérémonie? 6 heures. Retard de 40 minutes. J'arrive. Attends-moi. Après la fin de l'appel. Claire resta immobile. Maya la fixa. Qui est-ce? Adrien Sterling. La bouche de Maya s'ouvrit. Mais aucun son n'en sortit pendant plusieurs secondes. Adrien Sterling de Sterling Capital. Claire hocha la tête. Que lui as-tu demandé de faire? D'être le marié. 40 minutes plus tard, les portes de la chapelle se rouvrirent. Les invités étaient devenus nerveux. La nouvelle du départ de Ryan avait commencé à se répandre. Certains avaient pitié de Claire. D'autres pouvaient à peine cacher leur satisfaction. Beaucoup étaient certains qu'elle ne se montrerait jamais. Puis les musiciens recommencèrent la marche nuptiale. Toutes les têtes se tournèrent. Claire entra dans la chapelle seule. Son père n'était pas à ses côtés. Elle ne baissa pas les yeux ni n'essaya de se cacher. Sa longue traîne balaya l'allée tandis qu'elle marchait vers l'autel avec une telle maîtrise qu'un instant on oubliait presque qu'elle venait d'être abandonnée. Des murmures s'élevèrent des bancs. Le marié est parti. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas organiser la cérémonie toute seule. La famille Bennett sera la risée de New York demain matin. Claire avait atteint le milieu de l'allée quand les portes arrière s'ouvrirent à nouveau. Adrien Sterling entra, portant un smoking noir. Il s'était clairement habillé en chemin. Son nœud papillon n'était pas parfaitement droit et les épaules de son manteau portaient encore la fraîcheur du début d'hiver. Pourtant, dès qu'il apparut, toute la chapelle sembla tomber sous un sort de silence. Sterling Capital contrôlait des milliards d'actifs, tandis qu'Adrien lui-même assistait rarement à des événements sociaux privés. La presse l'appelait l'homme le plus inaccessible de Wall Street. Il passa devant tous les invités stupéfaits et s'arrêta devant Claire. « Je suis désolé. » dit-il. « Je suis en retard. » Claire le regarda. « Tu as encore le temps de regretter. » Il lui tendit la main. « J'ai déjà regretté quelque chose il y a 3 ans. » Quoi? M'être réveillé et n'avoir dit que merci. Avant qu'elle puisse comprendre, il prit sa main et la conduisit à l'hôtel.
L'officiant parut naturellement déstabilisé par le remplacement du marié. Le nom de Ryan figurait sur le certificat de mariage original. Donc la cérémonie ne pouvait pas rendre Claire et Adrien légalement mariés ce soir-là. Adrien ne chercha pas à cacher ce fait. Il s'adressa directement à la salle. Ce soir, nous prononcerons nos vœux en public. Un mariage légal nécessitera une nouvelle licence. Et je respecterai la décision de Claire. Si elle le veut toujours après ce soir. J'irai avec elle au bureau de l'état civil. Pour la première fois de la journée, Claire se détendit vraiment. Il ne profitait pas de son humiliation pour la piéger à nouveau. L'officiant recommença. Quand on demanda à Adrien s'il se tiendrait aux côtés de Claire. Il ne regarda ni les invités ni les caméras. Il ne regarda qu'elle. Je le ferai. Quand ce fut le tour de Claire, elle marqua une pause. Ryan avait promis qu'elle ne ferait jamais face à rien seule. Pourtant, il était parti le jour où elle avait le plus besoin de lui. L'homme devant elle avait abandonné un vol pour l'Europe parce qu'elle avait dit qu'elle avait besoin de lui. Je le ferai. Adrien glissa à son doigt une bague, apportée en urgence par un bijoutier voisin. Quand l'officiant dit qu'il pouvait embrasser la mariée, Adrien se pencha plus près et murmura. Puis-je ? Claire hocha la tête. Son baiser fut doux et bref. Mais il fit taire tous les doutes dans la salle. En moins d'une demi-heure, des extraits de la diffusion en direct s'étaient répandus sur Internet. Les hashtags marié-enfui-remplacés. Adrien-Sterling-marié et twist-mariage-Bennett commencèrent à devenir tendance. À l'hôpital, Ryan ne savait encore rien de tout cela. Vanessa était allongée dans le lit avec un petit bandage sur le front et juste la bonne quantité de couleur manquante sur son visage. Elle tenait la main de Ryan. Tu devrais retourner là-bas. Claire doit être dévastée. Ryan jeta un coup d'œil à la porte de la salle d'examen. Je partirai quand le médecin confirmera que tu vas bien. Vanessa baissa les yeux pour cacher le sourire qui tirait sur ses lèvres. Elle connaissait bien Claire. Claire endurait. Claire attendait. Claire avalait chaque humiliation. Le lendemain matin. Tout New York saurait que la fille biologique Bennett ne pouvait même pas garder un marié à son propre mariage. Vanessa n'avait aucune idée que Claire avait enfin cessé d'attendre. Après la réception, Adrien n'emmena pas Claire dans une suite d'hôtel. Au lieu de cela, il demanda à Ethan d'apporter un document dans le salon de la mariée. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Claire. Un projet d'accord de mariage. Elle l'ouvrit et haussa un sourcil. Ils resteraient publiquement mariés pendant 2 ans. Leurs biens resteraient entièrement séparés. Chaque personne pourrait mettre fin à la relation avec un préavis de 30 jours. Adrien ne pourrait pas interférer avec la carrière de Claire. Et Claire n'assumerait aucune responsabilité pour les affaires de Sterling Capital. Une clause précisait que ni l'une ni l'autre partie ne devait d'intimité physique à l'autre. Tu as fait rédiger cela par un avocat en 40 minutes ? Je lui ai donné les termes de base depuis la voiture. Pourquoi 2 ans ? Ce soir, c'était public. Si nous annonçons demain que ce n'était qu'une performance de sauvetage. La presse dira que 2 hommes t'ont rejeté en 24 heures. Ils m'accuseront aussi d'avoir utilisé un faux mariage pour manipuler le marché. Adrien s'appuya contre la table. 2 ans. C'est assez long pour que le public perde intérêt et assez long pour que tu décides ce que tu veux. Vraiment. Claire tourna la dernière page. Qu'est-ce que tu y gagnes ? Une image publique stable. Sterling Capital poursuit une acquisition transfrontalière et mon conseil d'administration pense que je suis trop imprévisible. Il le présenta comme un échange commercial équitable. Seul Ethan savait que le conseil n'avait jamais demandé à Adrien de se marier.
Le prétendu besoin d'une image stable n'était qu'une sortie commode qu'Adrien avait inventée pour Claire. Elle ne signa pas immédiatement. Et l'enregistrement légal? La nouvelle licence pourra être prête la semaine prochaine. Tu peux changer d'avis avant. Adrien poussa le stylo vers elle. Ce soir n'est pas un piège légal. Tu peux partir quand tu veux. Claire l'étudia et réalisa que l'homme froid et implacable que tout le monde craignait lui offrait quelque chose que personne d'autre ne lui avait jamais donné, le choix. Elle prit le stylo et signa. J'irai au bureau de l'état civil avec toi lundi. Un léger sourire toucha les yeux d'Adrien. D'accord. À 1h du matin, Ryan apprit enfin la vérité par Marc. Il se précipita hors de l'hôpital et roula jusqu'au domaine Bennett. Mais les invités étaient partis. Des roses blanches écrasées gisaient le long de l'allée tandis que les ouvriers démontaient les lumières. Ryan attrapa le bras de la wedding planée. Où est Claire? Monsieur Sterling l'a ramenée chez elle. Ils ne sont pas vraiment mariés. La wedding planée le regarda mais ne répondit pas. Ryan appela Claire encore et encore. Elle ne décrocha jamais. Finalement, il se rendit à son appartement à Manhattan. Claire faisait une petite valise. Elle ne s'installait pas encore dans le penthouse d'Adrien. Elle prévoyait seulement d'y rester quelques jours pendant qu'ils établiraient les règles de leur arrangement. Quand la sonnette retentit, elle s'attendait à Maya. Au lieu de cela, Ryan se tenait dehors. Sa cravate était de travers, ses yeux injectés de sang. Il avait l'air d'un homme qui avait enfin réalisé que les événements avaient échappé à son contrôle. Qu'est-ce que tu fais exactement avec Adrien? Claire resta dans l'embrasure de la porte. Cela ne te regarde pas. Bien sûr que si. Il y a quelques heures. Tu étais ma fiancée. Il y a quelques heures. Tu es parti avant notre mariage. Vanessa a eu un accident. Le médecin dit qu'elle a une légère commotion cérébrale. Ryan la fixa. Comment le sais-tu? Maya a appelé l'hôpital. Claire croisa son regard. Tu n'as même pas attendu qu'un médecin confirme son état avant de décider que des centaines d'invités et moi pouvions t'attendre. Dans ta tête, je peux toujours être reporté à demain. Ryan s'approcha. Je pensais que tu comprendrais. J'ai compris pendant 7 ans. Ton mariage avec Adrien n'a aucune valeur légale. Ce sera le cas la semaine prochaine. La couleur quitta le visage de Ryan. Tu fais cela pour me punir. Au début, peut-être une partie de moi, admit Claire. Mais il m'a demandé ce que je voulais avant de prendre une décision. Ryan? Cela seul est plus que ce que tu m'as jamais donné. Il tendit la main vers elle. Claire recula. Ne me touche pas. Ryan se figea. En 7 ans, elle ne l'avait jamais regardé ainsi. Elle n'était pas furieuse. Elle n'était pas le cœur brisé. Elle le regardait comme s'il était un étranger. Je te donnerai du temps pour te calmer, dit-il. Quand tu réaliseras qu'Adrien ne t'épousera pas vraiment, tu comprendras que c'était seulement une impulsion. Claire ne discuta pas. Elle ferma la porte. Le clic de la serrure fut discret, mais il sonna comme un mur qu'il ne franchirait plus jamais. Une semaine plus tard, Claire et Adrien se marièrent légalement au bureau de l'état civil de Manhattan. Il n'y avait ni journaliste ni membre de la famille. Maya et Ethan servirent de témoins. Quand le greffier demanda s'ils entraient dans le mariage volontairement, Adrien regarda d'abord Claire. Elle fit un petit signe de tête. Alors seulement il dit oui. Dehors.
Adrien lui tendit une clé. La chambre principale est à toi. Et toi? Il y a une chambre d'amis à côté du bureau. Claire le regarda avec surprise. L'accord dit que tu n'as jamais à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas faire, dit-il. Elle prit la clé. Merci. Adrien. Oui. Tu n'as pas à me remercier pour un respect de base. Ces mots restèrent longtemps avec elle. S'installer dans le pantouse d'Adrien ne transforma pas la vie de Claire du jour au lendemain. Elle se réveillait toujours à 7 heures. Conduisait sa propre voiture à Nordstar News et continuait à travailler comme productrice d'enquête. Adrien ne lui demanda pas de démissionner. N'assigna pas de chauffeur pour surveiller ses mouvements ni n'exigea qu'elle assiste à tous les événements de son agenda. Il dit simplement à la gouvernante de remplir le réfrigérateur avec le lait d'avoine qu'elle aimait. Et dégagea tout un mur dans le salon pour qu'elle puisse organiser ses notes d'interview et ses dossiers de recherche. Il ne se voyait pas beaucoup au début. Adrien travaillait souvent après minuit. Claire restait régulièrement tard à la rédaction. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, une lampe restait allumée au-dessus de la table de la salle à manger et la machine à café semblait commencer à ronronner chaque fois qu'ils descendaient tous les deux en même temps. Ils étaient des colocataires prudents, apprenant lentement les habitudes l'un de l'autre. Ils étaient aussi, sans que ni l'un ni l'autre ne l'admettent, en train de commencer à attendre avec impatience de rentrer à la maison. 3 jours après le mariage, Vanessa publia une photographie de Claire entrant seule dans le domaine Bennett. La légende disait, la première visite de ma sœur à la maison après son mariage. Malheureusement, son nouveau mari est trop occupé pour l'accompagner. Quelqu'un sait-il comment je peux lui remonter le moral? Cela semblait inquiet. Les commentaires en dessous ne l'étaient pas du tout. Un marié de remplacement n'allait jamais la prendre au sérieux. Adrien l'avait seulement sauvée de l'embarras public. Elle avait un homme de secours près le jour de son mariage. Depuis combien de temps se voyait-il vraiment? Ryan est la vraie victime. Claire vit la publication assise dans le bureau de son grand-père. Henry Bennett était le seul membre de la famille qui s'était fermement tenu à ses côtés depuis le jour de son retour. Il étudia la bague à son doigt avant de demander. « Es-tu heureuse ?» « Je ne sais pas encore. »« Est-il gentil avec toi ?» Claire réfléchit à la question. « Il me respecte. » Henry hocha la tête. Le respect dure plus longtemps que l'excitation. Au déjeuner, Vanessa posa son téléphone écran vers le haut sur la table pour que tout le monde voie les commentaires cruels. Eleanor Bennett fronça les sourcils en regardant Claire. « Quelle est exactement ta relation avec Adrien? Si c'est seulement pour provoquer Ryan. » Mais y fin rapidement. Ne traîne pas le nom Bennett dans un autre scandale. Charles ajouta. Sterling Capital négocie une acquisition majeure. Adrien ne peut pas consacrer son attention à la vie domestique. Tu devrais trouver un moyen de transformer ce mariage en une alliance utile. Claire posa sa fourchette. Donc vous ne vous souciez pas que j'ai été abandonné. Vous vous souciez seulement si Adrien peut bénéficier à l'entreprise. L'expression d'Eleanor se durcit. Nous pensons à ton avenir. Vanessa a semé le chaos le jour de mon mariage. Et ni l'un ni l'autre n'avait posé une seule question. Maintenant que je suis marié. Vous êtes impatient de m'apprendre à utiliser mon mari. Vanessa poussa un soupir blessé. Claire? Je suis seulement inquiète pour toi. Adrien n'est même pas rentré à la maison avec toi. Pourquoi te sacrifier juste pour te venger de Ryan? Claire la regarda. Puisque tu es si inquiète.
Pourquoi ne nous montres-tu pas ton rapport médical complet? Laisse tout le monde voir à quel point tu étais blessé ce jour-là. Le sourire de Vanessa se raidit. Une voix profonde vint de l'embrasure de la porte. Elle n'a rien sacrifié. Tout le monde se tourna. Adrien entra dans un manteau gris anthracite. Ethan le suivait avec une valise. Claire se leva. Tu n'étais pas censé être en route pour Zurich? Le vol a été retardé. Ethan ne dit rien de sage. En réalité, l'avion avait déjà roulé vers la piste. Après avoir vu la publication de Vanessa, Adrien avait ordonné à l'équipage de retourner à la porte. Il vint aux côtés de Claire et posa naturellement une main sur le dossier de sa chaise. Je ne devrais pas manquer la première fois que j'accompagne ma femme à la maison. Vanessa força un sourire. Adrien. Cela fait si longtemps. Son regard était froid. Tu devrais m'appeler ton beau-frère. L'air autour de la table se tendit. Les yeux de Vanessa se remplirent immédiatement de larmes. C'est seulement une habitude. Nous nous connaissions aussi en grandissant. Connaître quelqu'un ne te rend pas proche. Adrien tira la chaise à côté de Claire et s'assit. Charles adopta rapidement une manière plus chaleureuse et commença à poser des questions sur l'acquisition de Sterling Capital. Adrien répondit poliment sans offrir un seul engagement commercial. Eleanor aborda prudemment le sujet des 10% de part de Claire dans l'entreprise familiale Bennett. Henry les lui avait initialement offertes comme cadeau de mariage. Étant donné les circonstances inhabituelles de ce mariage, peut-être que le fonds familial devrait les gérer temporairement. Henry posa sa fourchette avec un bruit sec. J'ai donné ces parts à Claire. Personne n'a besoin de les gérer pour elle. Adrien ajouta. Claire a son propre avocat et conseiller financier. Ses actifs sont les siens à contrôler. Vanessa dit soudain. Mais Claire vient de dire qu'elle pourrait se réconcilier avec Ryan. Claire fronça les sourcils. Quand ai-je dit cela? Dans la cuisine. Tu as dit que si ce mariage échouait, tu pourrais retourner vers Ryan. C'était une invention complète. Vanessa s'attendait clairement à ce qu'Adrien réagisse avec colère. Au lieu de cela, il se tourna vers Claire. As-tu dit cela? Non. Alors je te crois. 5 mots simples détruisirent tous les pièges que Vanessa avait préparés. Adrien prit la main de Claire au bord de la table. Sa voix était calme mais portait jusqu'à chaque personne dans la pièce. Je me moque de qui elle a aimé dans le passé. Je me soucie de qui pense pouvoir blesser ma femme à partir d'aujourd'hui. Les doigts de Claire tremblèrent dans les siens. Leur accord exigeait qu'ils maintiennent l'apparence d'un couple engagé autour de la famille. Mais il y avait quelque chose dans les yeux d'Adrien qui ne ressemblait pas à du jeu. Après avoir quitté le domaine, Claire remarqua que les bagages d'Ethan étaient encore dans la voiture. Tu es vraiment revenu de l'aéroport. Adrien ne le nia pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu ne m'as pas dit que tu venais ici. Je pensais que tu avais un travail important. Le travail peut être réorganisé. Il marqua une pause. Tu devrais arrêter de décider si tes besoins sont pratiques pour tout le monde. Claire tourna vers la fenêtre. La remarque touchait l'habitude qu'elle voulait le moins reconnaître. Elle détestait causer des problèmes, donc elle gérait tout seule. Finalement, tout le monde autour d'elle avait appris que Claire ne demanderait pas d'aide. Adrien ne poussa pas la conversation. Il augmenta simplement la température de la voiture quand il remarqua que ses mains étaient froides. Ce même soir, Ryan étudia pour la première fois les dossiers médicaux de Vanessa.
Il montrait qu'elle était arrivée aux urgences consciente et stable. Les imageries ne révélaient aucune hémorragie interne. La prétention qu'elle pourrait avoir besoin d'une chirurgie immédiate n'était venue que de là. Version de Vanessa de ce que l'hôpital aurait soi-disant dit. Quand un médecin t'a-t-il dit que tu avais besoin d'une chirurgie? Demanda Ryan. Vanessa s'appuya contre le canapé. Le visage légèrement pâle. Tout était chaotique. Peut-être que c'était une infirmière. Quelle infirmière? Je ne m'en souviens pas. Ryan l'observa. Pourquoi n'as-tu appelé que moi? Pourquoi n'as-tu pas appelé tes parents? Des larmes remplirent ses yeux. J'avais peur. Tu étais la seule personne à laquelle je pouvais penser. Dans le passé, ces larmes auraient mis fin à toutes les questions. Maintenant, Ryan voyait Claire debout seule dans sa robe de mariée devant un hôtel vide. Vanessa. C'était le jour de mon mariage. Je sais. Je n'arrêtais pas de te dire de retourner là-bas. Mais chaque fois. Tu tenais ma main. Le visage de Vanessa devint blanc. Ryan ne dit rien d'autre. Il se leva et partit. Il ne pouvait toujours pas admettre qu'il avait lui-même détruit le mariage. Il était plus facile de croire que s'il prouvait que Vanessa avait menti, Claire lui pardonnerait. Claire n'avait pas le temps de penser à l'un ou à l'autre. Nordstar News avait commencé à enquêter sur la fondation de la famille Bennett. Près de 2 millions de dollars avaient été transférés l'année précédente à 3 organisations, prétendument dédiées à la santé mentale des jeunes. Claire découvrit que les 3 entités partageaient la même adresse enregistrée et que leur directeur avait des liens avec la publiciste de Vanessa. Claire n'abandonna pas l'enquête parce qu'elle impliquait sa famille. Elle divulgua le conflit à son rédacteur en chef et se retira de l'approbation éditoriale finale pour que personne ne puisse l'accuser de contrôler la conclusion. Quand Adrien apprit l'enquête, il demanda seulement: as-tu besoin d'une équipe juridique? Non. Je ne peux laisser personne dire que Sterling Capital m'aide à me venger. D'accord. Il n'insista pas. Quelques jours plus tard, Claire rentra à la maison et trouva un guide des archives publiques sur la table de la salle à manger, accompagné de 3 numéros d'identification d'entreprises qui pourraient être liées aux organisations fictives. Il n'y avait ni fichier volé ni résultat d'enquêteurs privés. Adrien n'avait fourni que des pistes que n'importe quel journaliste pouvait poursuivre légalement. Une note était posée dessus. Tu n'as pas besoin de mes réponses. Tu apprécieras peut-être une entrée plus rapide. Claire la lut 2 fois et sourit. Adrien sortit du bureau. As-tu trouvé quelque chose? J'ai découvert que tu es très bon pour respecter les limites. Est-ce un compliment pour le moment? Le coin de sa bouche se releva. C'était la première fois que Claire le voyait vraiment sourire. Leur relation changea à travers des moments si petits que ni l'un ni l'autre ne pouvaient dire exactement quand le changement avait commencé. Adrien se souvenait qu'elle buvait son café sans sucre mais voulait quelque chose de doux. À 16 heures. Claire apprit qu'il ajustait ses boutons de manchette à plusieurs reprises avant les réunions. Difficile, non pas parce qu'il était vaniteux, mais parce que c'était le seul signe visible qu'il était nerveux. Elle assista avec lui à un dîner caritatif de Sterling Capital. Quand un administrateur insinua que le mariage d'Adrien n'était qu'une stratégie de relation publique, Claire ne se cacha pas derrière son mari. Elle leva son verre et dit calmement: quelle que soit la manière dont notre mariage a commencé, au moins il n'abandonne pas un engagement quand cela compte. Pour une société d'investissement, je considérerais cela comme un avantage. Adrien la regarda longtemps. Sur le chemin du retour, il dit soudain:
Je suis allé à l'hôpital te chercher il y a 3 ans. Après l'incendie. Tu étais déjà parti. Je n'avais qu'une légère inhalation de fumée. Je n'étais pas là pour vérifier tes blessures. Alors pourquoi étais-tu là? Adrien resta silencieux un moment. Je voulais te demander de dîner avec moi. Claire le fixa. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tard? Le lendemain matin. Les nouvelles ont annoncé tes fiançailles avec Ryan. La voiture devint silencieuse. Soudain, beaucoup de choses parurent différentes. Adrien n'était pas arrivé au mariage en 40 minutes simplement parce qu'il lui devait la vie. Il avait caché tout ce qu'il ressentait derrière l'explication sur du remboursement d'une dette. Claire ne le pressa pas. Elle n'était pas encore prête à affronter ce que sa confession pourrait signifier. Mais pour la première fois, elle commença à imaginer que lorsque les 2 ans prendraient fin, elle pourrait ne pas vouloir partir. L'accalmie dura moins d'1 mois. Un lundi matin. Des photographies de leur accord de mariage apparurent sur les sites de divertissement. Les images montraient seulement des phrases sélectionnées, durée de 2 ans, bien séparées. Résiliation par l'une ou l'autre partie. Les gros titres firent le reste. Mariage Sterling exposé comme faux. L'héritière Bennett a utilisé un mariage mis en scène pour punir son ex-fiancé. Vanessa publia une longue déclaration affirmant qu'elle avait toujours craint que Claire sacrifie son bonheur dans un moment de colère, mais qu'elle avait eu trop peur de révéler la vérité. Elle insinua également que Claire et Adrien étaient secrètement impliqués avant le mariage. L'opinion publique bascula presque immédiatement. Nordstar News reçut des demandes pour que Claire soit suspendue des programmes d'enquête. Le conseil d'administration de Sterling Capital convoqua une réunion d'urgence. Inquiet que le scandale puisse nuire à l'acquisition en cours. Claire examina les images divulguées et reconnut l'arrière-plan comme étant le bureau de Henry O. Domaine Bennett. Elle avait mis une copie de l'accord dans son sac après le déjeuner familial. Seules Vanessa et Eleanor étaient entrées dans le bureau cet après-midi-là. Quand Adrien revint de la réunion du conseil, son expression était plus froide que Claire ne l'avait jamais vue. Mes avocats poursuivront en justice tous les médias qui publieront le document complet. Un procès ne résoudra pas cela, dit Claire. Plus tu essaieras de le supprimer, plus nous aurons l'air coupables. Je vais tenir une conférence de presse et dire quoi? Que nous avons signé un accord mais que nous sommes profondément amoureux. Je dirai que j'ai choisi de t'épouser. Cela n'enlève pas la pression sur Nordstar. Les gens diront que tu utilises ton argent pour faire taire les critiques à mon égard. Adrien fronça les sourcils. Que proposes-tu? Claire posa un accord de résiliation signé sur la table. Nous mettons fin au mariage. Tu annonces que tu m'aidais seulement ce jour-là et que j'assume l'entière responsabilité. L'acquisition est protégée et Nordstar n'est plus accusé de servir tes intérêts. Adrien fixa les pages. Son expression s'assombrit progressivement. Tu as déjà signé cela. C'est la solution la plus simple. Pour qui? Pour toi. L'entreprise et la rédaction. Tu as oublié la partie où tu me demandes. Claire hésita. Adrien repoussa les papiers. Quand tu étais avec Ryan, décidais-tu toujours ce qui était le mieux pour lui aussi? C'est différent. Comment? Tu crois encore que si tu pars en premier, personne d'autre ne sera chargé par toi? Les mots frappèrent exactement là où ils devaient. La voix de Claire devint froide. Et toi? Quand tu as fait demi-tour à l'aéroport, envoyé des avocats et géré l'opinion publique, m'as-tu demandé ce que je voulais vraiment? Adrien devint silencieux.
C'était leur première vraie dispute. Claire fit une valise et retourna dans son propre appartement. Adrien ne l'arrêta pas. Avant qu'elle parte, il dit : « Je ne signerai pas les papiers de résiliation. Pas à cause de notre accord. Mais parce que je ne te laisserai pas décider pour moi si rester en vaut la peine. » Après la fermeture de la porte, Claire s'appuya contre le mur et pleura enfin. Elle ne pleurait pas parce que le mariage pourrait prendre fin. Elle pleurait parce qu'elle avait réalisé qu'elle ne voulait pas qu'il prenne fin. Au cours des 2 semaines suivantes, Claire se consacra entièrement à l'enquête. Une infirmière des urgences qui était de service le jour de l'accident de Vanessa la contacta. L'infirmière admit que la publiciste de Vanessa lui avait payé $5000 pour utiliser des phrases vagues avec Ryan au téléphone. Possible hémorragie interne, une chirurgie d'urgence pourrait être nécessaire. En réalité, Vanessa n'avait eu besoin que de 4 heures d'observation et aurait pu rentrer chez elle ce soir-là. Des preuves plus accablantes vinrent de la caméra de tableau de bord de la voiture. Avant l'accident, le chauffeur demanda : « Es-tu sûr qu'on doit faire ça aujourd'hui ? » Vanessa répondit : « Aujourd'hui est le seul jour où Ryan viendra sans hésiter. » Le chauffeur heurta alors délibérément la glissière de sécurité à faible vitesse. Au même moment, l'enquête sur la fondation atteignit sa conclusion. Les 3 organisations fictives n'avaient pas seulement payé l'équipe de relations publiques de Vanessa. Elles avaient engagé des comptes de réseaux sociaux coordonnés pour attaquer Claire, promouvoir le scandale du faux mariage et acheter du matériel enregistré en secret. Ce n'était plus de la jalousie entre 2 femmes élevées dans la même famille. C'était une fraude organisée et un détournement de fonds. Claire donna les preuves au service juridique de Northstar et en envoya une copie à Henry. Son grand-père lut tout en silence. « Je savais que Vanessa craignait de perdre ce qu'elle avait. » dit-il enfin. « Je n'avais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. »« Que vas-tu faire ?» demanda Claire. Henry ouvrit son coffre et en sortit un document. « J'ai l'intention d'annoncer lors du dîner annuel des actionnaires que je transfère le contrôle de mon bloc de 25% des droits de vote à toi. » Claire le fixa. « Grand-père, je n'ai pas besoin d'action pour la vaincre. » « Il ne s'agit pas de vaincre Vanessa ?» dit Henry. « Il s'agit de rendre la famille Bennett à quelqu'un prêt à en prendre la responsabilité. » Le soir du dîner annuel des actionnaires, Vanessa arriva à l'hôtel dans une robe argentée. Elle croyait que Claire avait été suspendue de Northstar. Elle croyait aussi qu'Adrien divorcerait bientôt de Claire pour protéger son acquisition. Eleanor avait même invité la presse pour assister à la nomination de Vanessa comme présidente exécutive de la fondation familiale, soi-disant pour stabiliser son image publique. Ryan avait également été invité. Vanessa passa son bras sous le sien. « Après ce soir, tout reviendra comme ça devrait être. » Ryan se dégagea. « Qu'est-ce que cela signifie ? » Claire quitte New York. Toi et moi sommes ensemble. Maman et papa arrêtent de nettoyer ces dégâts. Ryan la regarda et, pour la première fois, la trouva effrayante d'étrangeté. As-tu organisé l'accident ? Un éclair traversa le visage de Vanessa. Pourquoi me demandes-tu cela maintenant ? Réponds-moi. Je voulais seulement savoir qui comptait le plus pour toi. La quasi-confession laissa Ryan immobile. Vanessa agrippa sa manche. Mais tu es venu. N'est-ce pas ? Tu m'as choisi. Ce n'est pas moi qui ai blessé Claire. C'est toi. La dernière couleur quitta le visage de Ryan. Elle avait raison sur une chose. Même si l'accident était mis en scène, il était toujours l'homme qui était sorti du mariage. Quand le dîner commença, Eleanor monta sur scène pour annoncer la nouvelle dirigeante de la fondation. À ce moment-là,
Les portes arrière de la salle de bal s'ouvrirent. Claire entra dans un tailleur blanc bien coupé. L'avocat de Northstar et 2 journalistes d'enquête la suivirent. Une vague de murmures balaya la salle. Vanessa serra plus fort son verre. « Tu as le culot de venir ici ? C'est un dîner des actionnaires du groupe Bennett. Je possède 10% de l'entreprise. » répondit Claire. « Pourquoi ne serais-je pas ici ? » Elle monta sur scène et tendit un disque crypté au technicien. Le premier enregistrement fut diffusé par les haut-parleurs de la salle de bal. « Es-tu sûr qu'on doit faire ça aujourd'hui ? Aujourd'hui est le seul jour où Ryan viendra sans hésiter. » Le visage de Vanessa devint blanc. Les écrans affichèrent ensuite les dossiers hospitaliers, le témoignage de l'infirmière. Les transferts vers les sociétés fictives et les contrats pour les attaques coordonnées en ligne. La surprise de la salle se transforma en colère. Charles se leva d'un bond. « Éteignez ça. » Henri se leva avec l'aide de sa canne. « Laissez-la continuer. » Claire ne regarda pas ses parents. Elle ne regarda que Vanessa. « Tu n'as pas fait cela parce que tu avais peur de perdre une famille. Tu as volé de l'argent. Caritatif. Acheté des mensonges et mis en scène un accident parce que tu croyais que tout ce qui m'appartenait avait besoin de ta permission d'abord. » Des larmes inondèrent les yeux de Vanessa. « Tu es revenu et tu as volé mes parents. Mon identité et mon fiancé. » « Je n'ai pas pris Ryan, » dit Claire. « Il est allé vers toi. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Ryan s'avança. Les yeux rouges. « Claire ? Je ne savais pas que l'accident était faux. » « Je te crois. » L'espoir traversa son visage. « Alors tu comprends que j'ai été trompé. Si j'avais su. » « Si tu avais su que Vanessa n'était pas en danger, peut-être serais-tu revenu au mariage. » L'interrompit Claire. « Mais pendant 7 ans. Tu l'as cru en premier et tu m'as demandé de comprendre ensuite. Tu ne m'as pas perdu parce qu'elle a dit un mensonge. Tu m'as perdu parce que tu as choisi à répétition chaque mensonge qui me blessait. » Les lèvres de Ryan bougèrent, mais aucune défense ne vint. Claire sortit la bague de fiançailles qu'il lui avait autrefois offerte. Elle ne l'avait pas portée depuis le mariage. Elle l'avait apportée ce soir seulement pour la rendre. Elle la plaça dans sa paume. « Tu disais toujours que j'attendrais. Maintenant tu sais que je ne le ferai pas. » Ryan referma sa main autour de la bague comme s'il tenait une vie qu'il ne pourrait jamais récupérer. Eleanor se précipita sur scène. « Claire, cela peut être géré en privé. Vanessa a fait une terrible erreur. Mais si tu donnes cela à la police, tu la détruiras. » Claire regarda sa mère. « Quand je suis rentrée à la maison à 22 ans. Tu m'as dit que Vanessa était innocente et m'as supplié de ne pas ruiner sa vie. Maintenant elle a volé des fonds caritatifs et mis en scène un accident. Et tu t'attends encore à ce que je la protège. » Le visage d'Eleanor devint cendreux. « Je ne porterai plus les conséquences du favoritisme de qui que ce soit. » Henri annonça que Vanessa était immédiatement retirée de toutes ses fonctions dans la fondation et l'entreprise. Toutes les preuves seraient soumises aux forces de l'ordre et à des auditeurs indépendants. Puis il transféra le contrôle de son blog de 25% des droits de vote à Claire. À partir d'aujourd'hui, Claire représente mon siège. Les applaudissements commencèrent au fond de la salle de bal et se répandirent dans la foule. À ce moment-là, Adrien apparut à l'entrée. Il n'avait ni équipe de relations publiques ni avocat parlant en son nom. Il marcha jusqu'à la scène seul. Le cœur de Claire trébucha quand elle le vit. Il ne s'était pas parlé depuis 2 semaines. Adrien prit le micro.
Certains rapports sur mon accord de mariage avec Claire sont vrais. La salle devint silencieuse. J'ai proposé l'accord. La limite de temps. Les biens séparés et les termes de sortie ont tous été conçus pour s'assurer que Claire avait encore le choix après ce qui s'était passé au mariage. Il la regarda. La partie fausse est que je l'ai épousée pour des raisons professionnelles. Adrien sortit l'accord de résiliation non signé de son manteau et le déchira en deux devant tout le monde. Sterling Capital ne m'a jamais demandé de me marier. Je voulais courtiser Claire il y a 3 ans. J'étais simplement trop tard. Quand elle m'a appelé le jour de son mariage. Elle ne demandait pas un homme de secours. On me donnait enfin la chance de me tenir à ses côtés. Les yeux de Claire brûlaient. Adrien vint vers elle et baissa la voix pour qu'elle seule puisse entendre. Je n'aurais pas dû essayer de tout résoudre pour toi. Je n'aurais pas dû te faire sentir qu'accepter de l'aide signifiait me devoir quelque chose. Et je n'aurais pas dû décider de partir. Pour toi. Alors décidons à nouveau. Dit Claire. Il sortit la bague qu'ils avaient utilisée au bureau de l'état civil. Mais ne la plaça pas à son doigt. Pas de limite de 2 ans, pas d'obligation de relations publiques. Personne ne sauve personne. Claire, veux-tu choisir de commencer ce mariage avec moi pour de vrai? Des centaines de personnes attendaient. Claire ne répondit pas immédiatement. Adrien ne la pressa pas. Il attendit simplement. C'était pour cela qu'elle était tombée amoureuse de lui. Il venait quand elle appelait mais ne la forçait jamais à suivre. Il la protégeait mais reculait quand elle disait avoir besoin d'espace. Il disait ce qu'il voulait tout en laissant le choix final entre ses mains. Claire tendit la main. J'ai une condition. Dis-moi. Tu n'as plus le droit de prendre des décisions pour moi. Adrien hocha la tête. Toi non plus. Elle sourit. Marché conclu. Il remit la bague à son doigt. 1 an plus tard, Claire et Adrien célébrèrent un petit mariage au bord de la rivière Hudson. Il n'y avait ni diffusion en direct, ni salle pleine d'invités d'affaires. Ni personne qui disparaissait avant les vœux. Maya était la demoiselle d'honneur. Ethan gardait les alliances. Henri était assis au premier rang, souriant comme un homme qui avait enfin posé un fardeau. Les parents de Claire étaient invités, mais ils étaient assis au fond. Claire ne fit pas semblant que le passé n'avait jamais existé. Elle leur donna simplement une chance de construire une relation différente s'ils étaient prêts à la mériter. Vanessa restait sous enquête pour fraude et détournement de fonds. Ryan démissionna de son poste dans l'entreprise familiale et quitta New York. Il écrivit à Claire de nombreuses lettres d'excuses. Elle n'en répondit aucune. Au bout de l'allée. Adrien regardait Claire avec la même attention inébranlable qu'il avait montrée la première fois. Qu'il était arrivé comme marié de remplacement. Quand l'officiant demanda si elle le choisissait, Claire n'hésita pas. Oui. Après la cérémonie. Maya passa un bras sous le sien et demanda. T'es-tu déjà demandé ce qui avait vraiment changé ta vie? Était-ce Ryan qui s'est enfui ou? Était-ce l'appel que tu as passé à Adrien? Claire regarda son mari qui venait vers elle. Ni l'un ni l'autre. Que était-ce alors? C'était le moment où j'ai décidé d'arrêter d'attendre un homme qui me laissait toujours jusqu'à demain. Beaucoup plus tard. Ryan demanda à Mark si Claire avait pleuré ou fait une scène au mariage qu'il avait manqué. Mark lui dit la vérité. Elle ne l'avait pas fait. Elle avait simplement choisi un autre marié.